En 1985, pour attirer les spectateurs dans les salles obscures en plein été, la Fédération nationale des cinémas français lance une opération simple mais révolutionnaire. Une place achetée donne droit à des tarifs réduits pour les séances suivantes. La toute première édition de la Fête du cinéma est née. Cette année-là, des films comme Out of Africa remplissaient les salles et la VHS commençait tout juste à inquiéter les exploitants. 40 ans plus tard, la Fête du cinéma est toujours là, et elle a su garder son esprit festif et populaire. Du 29 juin au 2 juillet, les billets sont à 5 € partout en France. Pour cette 40e édition, je me rends au cinéma Les Arts de Montivilliers, ouvert en 2017, pour rencontrer Sarah Lacaille, responsable animation. En poste depuis 4 ans, elle fait partie d'une équipe d'une dizaine de personnes. Je lui ai posé cette première question. Comment se prépare-t-on à un événement comme celui-ci ? Alors la fête du cinéma, c'est pas nouveau, ça fait 40 ans que ça existe, donc on prend l'exemple sur les années qui ont précédé. La fête du cinéma, c'est l'occasion pour nous de diminuer les tarifs des places et donc d'offrir vraiment l'opportunité à chacun et chacune de venir au cinéma, puisque du coup le tarif est de 5 € pour chacun et pour toutes les séances, que ce soit les séances du matin, de l'après-midi, du soir. Des séances qui, on va le voir après je pense, mais sont parfois des séances uniques, des ressorties de films ou des films qui viennent tout juste de sortir. Donc nous, à Montivilliers, on a aussi la chance d'avoir un tarif enfant qui est très très bas par rapport à la moyenne nationale. Donc on est sur une place enfant à 4,40 €. Donc la fête du cinéma, elle s'adresse vraiment aux personnes à partir de 15 ans qui du coup vont bénéficier d'un tarif à 5 €. Et nous, on se prépare à cette fête du cinéma depuis quelques semaines déjà. On a plein de mails à ce sujet. On travaille énormément sur la communication. Surtout à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, pour l'équipe. On a des filles en communication qui font ça très très bien. Et donc la communication sur les réseaux sociaux dans un premier temps, donc avec plein de formats différents, des formats story, des posts, Facebook, Instagram. Et on a aussi le côté communication vraiment au sein du cinéma, que ce soit les affiches qui sont en format très grande, qui sont un peu disposées partout dans le cinéma, ou les petits bordereaux qui sont affichés aussi à l'entrée du cinéma, les petits PLV de comptoir aussi, ce qui permet à chaque spectateur qui vient chez nous de voir que du 29 juin au mercredi 2 juillet, c'est la fête du cinéma et c'est vraiment l'occasion de venir et d'enchaîner plusieurs séances sur la journée pour le prix d'une seule séance en fait en temps normal. Donc voilà, la communication elle est visuelle aussi au sein du cinéma. Vous l'avez dit, c'est la 40e édition. Est-ce que vous préparez quelque chose de particulier justement pour cet anniversaire ? Alors on aura, nous, à Montivilliers, une séance unique. On fait une ressortie du film Jumanji, donc le dimanche 29 juin à 18h30. Et puis après, on met l'accent aussi sur de très beaux films là, qui sont sortis récemment, comme le dessin animé Elio, le dernier Pixar, qui est vraiment sublime, plein d'émotions et plein de choses à voir avec les enfants sur l'univers de l'espace et des extraterrestres, très très sympa. Et puis on compte sur le mauvais temps aussi de ce week-end pour que les gens puissent se réfugier chez nous. Donc pas de choses en particulier, mais par contre, voilà, c'est vraiment l'occasion de venir voir les dernières sorties et les derniers films qui méritent d'être vus au cinéma. Vous en avez parlé aussi. La place, cette année, elle est à 5 €, mais si je ne me trompe pas, c'était moins cher auparavant. Est-ce que vous pensez que ça avait un peu freiné les spectateurs, cette hausse de prix ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne du prix d'une place en France du cinéma, c'est aux alentours de 7-8 €. Donc là, 5 €, c'est quand même beaucoup moins cher que n'importe quelle place qu'on pourrait trouver chez des revendeurs ou au sein des cinémas Noé où vous avez des cartes d'abonnement. Certes, c'est plus cher qu'avant, mais tout augmente. Oui, donc par la force des choses, on est obligé aussi, nous, de s'adapter. Après, c'est un tarif qui est national aussi, donc il faut vraiment faire un tarif pour que dans tous les cinémas de France, ce soit avantageux. Et donc si on le mettait à un tarif trop bas, pour certains cinémas, ce serait pas possible pour eux en fait de vivre avec un tarif trop bas pour leur site. Donc le 5 €, c'est pour que ce soit moins cher que la moyenne nationale. L'année dernière, la Fête du cinéma, elle a enregistré ses records en nombre d'entrées, 4,65 millions d'entrées. Quelles sont les attentes cette année ? Alors l'année dernière, on avait la chance d'avoir la comédie Un petit truc en plus qui était sortie début mai et qui a connu un carton phénoménal en France surtout. Cette année, on a espoir parce que comme je l'ai déjà dit, on a des très très beaux films qui sont sortis aussi cette année. Un peu moins de comédie certes, mais je pense à Dragon, ça a vraiment été filmé pour les salles de cinéma. Donc c'est vraiment l'occasion de venir voir ce film chez nous, dans nos salles et d'avoir une expérience incroyable, chose qu'on a moins chez soi. On a toujours beaucoup d'attentes évidemment et encore une fois, on espère que le temps sera de notre côté aussi. Ça joue énormément sur l'influence en fait chez nous. Et donc, Dragon en film vedette, est-ce qu'il y en a d'autres ?
Moi, Elio, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un dessin animé qui va parler à toutes les générations. Il y a un travail qui a été fait sur le son qui est vraiment formidable. C'est un film à voir au cinéma aussi. Et ça touche à tout. Ça touche à l'amitié, ça touche à la famille et ça touche à l'univers et des choses qu'on peut imaginer. Mais on a aussi le film F1, le film sur la Formule 1 avec Brad Pitt qui est quand même en vedette aussi. On a 28 ans plus tard que vous pourrez aussi retrouver chez nous, 13 jours, 13 nuits. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choix. Mais venez voir Elio. Vous passerez forcément un bon moment. Tout à l'heure, vous avez parlé de la comédie Un petit truc en plus, qui a connu un succès phénoménal, hein, je vous cite. Est-ce que parfois, justement, vous ressentez pas une certaine pression à absolument diffuser des films grand public pour que ça puisse rapporter des recettes financières ? Une pression, non, pas forcément. Quand on travaille dans un cinéma, on a vraiment envie d'offrir à nos spectateurs une panoplie de films pour tous, pour tous les goûts. Et justement, le cinéma, c'est fait pour découvrir. Quand on a un film où on est sûr d'aimer, eh bien, on le regarde chez soi. Alors que le cinéma, c'est fait pour découvrir et ça permet aussi de pas se conforter dans ces petites comédies qu'on adore tant. Un petit truc en plus, c'était un peu à part dans le sens où ça touchait à un sujet très important. C'était quand même de l'inclusion énormément. Donc c'est super que ce film ait surperformé même. Il fallait en parler et il fallait que ce soit fait au moins une fois et de laisser la chance en fait à des personnes qui ne sont pas acteurs. Je pense aussi au film 20 Dieux l'année dernière qui a bien fonctionné et qui est un très très beau film et en fait ce sont que des non-acteurs qui jouent dans le film et ça je trouve que c'est de plus en plus important et il faut mettre ces films-là aussi en avant. Brad Pitt c'est bien mais voilà il y a des petits films ou des films où on ne connaît pas trop les acteurs qui sont aussi très importants à regarder. Voilà. L'année dernière, 2024, vous avez enregistré, pareil, un record d'entrée, 233 000. Comment vous pouvez expliquer cette hausse ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? On entend que le cinéma, c'est de moins en moins, mais pas chez nous. Je pense très sincèrement que la force du cinéma de Montivilliers, ce sont les animations que l'on propose et surtout les séances qui sont pour tous. Donc dès le plus jeune âge, on a des séances à partir de 18 mois avec des courts-métrages, des séances qui sont adaptées au niveau du son, de l'éclairage et de l'accompagnement. On a les séances des ciné-relax où on est accompagné de l'association Transfert LH. Donc ce sont des bénévoles qui restent toute la séance. Pareil, le son est moins fort, on a des sous-titres et ça c'est très très rare et c'est très dommage puisque du coup ça enlève la possibilité aux personnes sourdes ou malentendantes de venir. Je pense que c'est ça qui fait la force et qui fait qu'on a eu autant d'entrées l'année dernière à Montivilliers. C'est vraiment cet aspect d'animation et de côté familial que l'on retrouve et que l'on peut aussi avoir du coup pendant la fête du cinéma puisque encore une fois vu que la place n'est qu'à 5 €, c'est vraiment l'occasion de venir en famille avec les parents, les grands-parents, les cousins et de partager un moment tous ensemble au cinéma. Vous organisez quelque chose qui s'appelle le festival Les Yeux Ouverts. Donc c'était au mois de juin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors le festival Les Yeux Ouverts, ça fait quelques années maintenant qu'on accueille ce festival avec grand plaisir tous les ans, donc en partenariat avec l'association Havre de Cinéma. Alors généralement c'est au mois de mars, cette année c'était au mois de juin, et en fait ce sont des séances pareil avec un tarif attractif. Chaque année il y a une thématique, et cette année c'était la lumière. On a toujours un aspect aussi avec le développement durable pour sensibiliser le jeune public, et Les Yeux Ouverts ça permet en fait aux parents qui sont déjà eux intéressés par le monde du cinéma de faire connaître leur amour pour le cinéma aux enfants. Donc, on a des enfants de 3, 4, 5 ans qui viennent et en fait on essaye d'apporter quelque chose en plus que de juste venir voir un film. On accompagne les enfants, on parle du film, c'est trop mignon parce qu'ils nous font des petites critiques aussi, ils nous disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé dans le film. Les Yeux Ouverts, c'est vraiment toujours un plaisir d'avoir ce festival et de rencontrer en fait de nouvelles personnes. On a eu Super Astico ce dimanche qui vient de passer et on a eu 70 personnes et en fait voilà, les enfants ont adoré, c'était un petit court-métrage et c'est du film classé art et essai, donc voilà, ça leur ouvre vraiment la possibilité de voir des films sur le cinéma, quoi. On a des ateliers stop motion aussi, donc comment réaliser un film, enfin voilà, on a tout cet aspect de réalisation et pas juste de venir voir un film sur grand écran. Ouais, il y a vraiment une volonté de sensibiliser les plus jeunes. C'est ça exactement, de les sensibiliser, de leur expliquer, de leur montrer qu'avec parfois juste des bouts de papier, en fait, en filmant ou en prenant des photos et en montant tout ça, et bien en fait on crée un film et eux peuvent le faire aussi. Et tout le côté de doublage aussi, on a déjà eu des ateliers de doublage, donc les enfants sont très impressionnés et ils repartent avec des connaissances. On montre vraiment tout cet aspect de réalisation, montage et le fait de voir le film après.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'industrie du cinéma en général. Il y a beaucoup, depuis quelques années, beaucoup de réadaptations, que ce soit de livres qui sont adaptés en film, des jeux vidéo. Là, on a Dragon, qui est quasiment une copie conforme du dessin animé. Donc c'est des franchises, des figures que les gens connaissent déjà. Est-ce que vous pensez que c'est un signe d'appauvrissement créatif ? Je ne pense pas, parce que c'est l'offre et la demande. Quand on a des films qui sortent comme Minecraft par exemple, forcément en fait on s'adresse à des jeunes. Ce qui est le plus compliqué pour nous, c'est de faire venir les 15-25 ans au cinéma, et donc on essaye de mettre plein de choses en place à notre niveau en tant que personne travaillant dans un cinéma, et je pense que les producteurs et les réalisateurs font la même chose. Minecraft, ça parle à toute une génération. Dragon, c'est un peu la même chose. Oui, tout le monde connaît l'histoire, mais aujourd'hui on fait tellement des choses sublimes sur grand écran, que ce soit au niveau du son et de l'image, qu'on a beau connaître l'histoire, c'est une redécouverte, et ça change quand même beaucoup, je trouve. Alors après, certes, on a énormément de films qui sont repris de livres ou autres. Je pense à La Tresse l'année dernière, qui a été projetée aussi. Le livre a été repris pour en faire un film, et l'avantage, c'est que pour les personnes qui ne lisent pas, eh bien, il y a des adaptations qui sont proposées, et pour les personnes qui sont amoureuses des livres, eh bien, on peut redécouvrir différemment, même si c'est de la reprise. Et du point de vue des spectateurs, est-ce que vous êtes convaincus que ils sont rassurés par tous ces figures qu'ils ont déjà vues, ou alors ils auraient plutôt tendance à réclamer un peu plus d'originalité ? Non, je pense que les gens ont soit besoin de rire, et dans ces cas-là, les comédies françaises font clairement le travail là-dessus. Et à contrario, on a des films où c'est un peu notre petite Madeleine de Proust, quoi. Et on a besoin d'être rassuré, de se conforter un peu dans ce qu'on connaît déjà, même si on le redécouvre, parce qu'encore une fois, je suis persuadée que même si ce sont des réappropriations de choses déjà existantes, il y a quand même des choses nouvelles, et on a aussi besoin de nouvelles choses. Et nous, on a une programmation des Arts Club tous les dimanches soirs et les lundis à 18h30, où justement on propose des documentaires ou des films en version originale qui ne sont pas projetés en sortie nationale chez nous ou en sortie tout court. Donc il en faut un peu pour tout le monde, un peu de tout, mais je pense que l'offre est quand même aujourd'hui assez large. Donc pour vous, le cinéma, il n'y a pas de débat, ça reste un lieu de découverte et pas simplement quelque part où on va juste consommer quelque chose. Ouais, non, ça reste un lieu de découverte, et encore une fois, on a la chance d'avoir des salles magnifiques à Montivilliers avec un son exceptionnel, et voilà, une qualité de projection sans vouloir, voilà. Un film qu'on voit au cinéma, on s'en souvient toute sa vie, je pense, même si c'est un film qu'on a déjà vu. On a la programmation des arts classiques dans tous les cinémas Noé. Ce sont des films qui datent, qui ont déjà été vus plein de fois. Les gens nous le disent quand ils viennent revoir un film qu'ils ont déjà vu. Quand c'est au cinéma, c'est pas la même chose. On a une ambiance qui est différente. Quand les salles sont vraiment pleines et que tout le monde rit aux éclats ou tout le monde pleure aux éclats, on n'a pas la même sensation que quand on est chez nous dans le canapé. Donc oui, pour nous, je peux parler pour toute l'équipe de Montivilliers, le cinéma, c'est la meilleure des expériences pour voir un film. Rendez-vous à la fête de la musique à Montivilliers dans ce cas. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Avec plaisir. Merci.